Donc on continue. Je trace une droite D. Et je prends deux points A et B qui appartiennent à cette droite. L'ensemble des points situés entre A et B, avec A et B compris, donc l'ensemble des points situés entre A et B définit une partie de la droite D qu'on appelle un segment. Et on note comme ça A, B, avec deux crochets, c'est-à-dire un ensemble de points bien limité entre A et B. Cette portion ou cette partie de la droite D s'appelle un segment. Ça s'appelle un segment. Donc AB est un segment de droite, c'est-à-dire une partie ou une portion de la droite AB. A et B, on les appelle les extrémités du segment AB. A et B sont les extrémités du segment AB. Donc, cette partie-là, le segment AB, cette partie-là s'appelle le segment AB. A et B sont les extrémités du segment AB. On a commencé par tracer la droite D. On dit que la droite D est le support du segment AB. On peut dire D est le support du segment AB. Donc le segment, il a aussi deux extrémités et un support. Donc on continue. Regardez bien. Je trace un segment AB donc là, j'ai un segment AB. Ses extrémités, ce sont A et B. Son support, c'est la droite qui passe par les deux points A et B. Avec ma règle, je mesure la longueur du segment AB, c'est égal à 20 cm. Donc là, j'ai le segment AB. Et j'ai la longueur du segment AB, c'est égal à 20 cm. J'écris AB
est égal à 20 cm. Donc pour écrire la longueur d'un segment, on écrit AB sans crochet. Donc si je vois AB comme ça, je parle de la longueur. Mais si je vois AB avec des crochets, je parle du segment, je parle d'une partie de la droite AB, je parle d'un ensemble de points. Et là, je parle de la longueur du segment AB. Avec ma règle toujours, je prends un point M situé à 10 cm du point A et à 10 cm du point B. C'est-à-dire que le segment AM a pour longueur 10 cm et le segment MB a pour longueur 10 cm. On dit que M est le milieu du segment AB parce que M est un point du segment AB et M définit deux segments AM et BM, deux segments AM et BM qui ont une même longueur. AM, la distance AM est égale à MB. M, c'est un point du segment AB, et la distance AM est égale à la distance MB, on dit que M est le milieu du segment AB. M est un point du segment AB donc deux choses. On a ces deux choses-là. AM est égal à MB et M est un point du segment AB. Cela veut dire que M est le milieu du segment AB. Donc lorsque AM est égal à MB et M est un point du segment AB, alors M est le milieu du segment AB. Je continue. Je trace un segment d'1 cm AB. La distance ou la longueur AB, c'est égal à 20 cm. Je trace un autre segment AB aussi 20 cm, c'est-à-dire sa longueur. Je l'appelle MN. Et j'écris que MN, la longueur MN, c'est aussi égal à 20 cm. Les deux segments AB et MN ont une même longueur. Et puisqu'ils ont une même longueur, on dit qu'ils sont isométriques. Ils sont
le segment AB et le segment MN ont une même longueur. Donc les deux segments, ils ont une même longueur. Et puisqu'ils ont une même longueur, on dit qu'ils sont isométriques. Ils sont isométriques. Ils sont isométriques. Le segment AB et le segment MN ont une même longueur, donc ils sont isométriques. On écrit en général, pour dire qu'ils sont isométriques, on écrit AB avec 3 traits, MN. Le segment AB est isométrique au segment MN, pourquoi? Parce que la distance AB est égale à... Regardez bien, je trace une droite D, et je choisis un point A qui n'appartient pas à la droite AB. Avec mon équerre, je trace une droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Cette droite-là, il est perpendiculaire à la droite D. J'appelle H le point d'intersection de cette droite et la droite D. Le point H, c'est le point de rencontre de la droite AH, la droite perpendiculaire à D qui passe par le point A, et la droite D. H s'appelle la projection orthogonale du point A sur la droite D. H, le point H est la projection orthogonale du point A sur la droite D. Pourquoi? Parce que la droite AH est perpendiculaire à la droite D. Donc le point O, le point H, on ne l'a pas écrit là, le point H est la projection orthogonale du point A sur la droite D.
Donc la projection orthogonale d'un point sur une droite, c'est l'intersection de la droite D et de la perpendiculaire à D qui passe par ce point.